une annonce, il y avait une annonce sur la vente au détail. La vente au détail de base pour le mois. Voilà, pour le mois, les demandes d'allocation chômage. Mais ce qui est important, ce sont les ventes, les deux premiers au fait. Les données sont publiées, il y a 0,7% de prévision, et les données réelles sont de 0,7%, les données de prévision sont à 0,7%. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas eu de changement sur ce qui était attendu au fait. Voilà. C'est-à-dire les données qui ont été publiées, les données réelles, équivaut à la même chose que les données qui étaient prévues au fait, les prévisions. Maintenant, le précédent est de 1,9. C'est-à-dire que bon, ça a quand même baissé un peu. Mais pour lire réellement, pour comprendre mieux, il faut aller sur le site Trading économique pour mieux comprendre. On dit quoi, les ventes au détail aux États-Unis progressent de 0,5% en avril. Voilà. Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,5% en avril, conformément aux attentes du marché après une hausse révisée de la baisse de 1,6% en mars. Si vous voulez faire l'analyse fondamentale, vous allez devoir être un bon lecteur et voilà, et comprendre l'économie également. Pour ceux qui le comprennent pas, par exemple, je vais prendre ça et je vais aller demander à ChatGPT. Donc je vais aller sur ChatGPT, on va voir quelque chose. Il va nous dire pourquoi, qu'est-ce qui peut se passer. Donc on va aller sur ChatGPT. ChatGPT, clique sur ChatGPT. ChatGPT est là pour aider tout le monde. Ouais. Donc par exemple, ce que je peux faire, je vais voir si je peux copier. Malheureusement, je ne peux pas copier. Ok. Voilà. Je pense que je peux. Je vais copier ça. Salut. Écrit interprété. Interprété ces données. Détail aux États-Unis, l'USA. Voici. Maintenant, vous mettez les points. Voici. Maintenant, je n'ai pas demandé ce qui peut se passer sur le Forex, mais il va interpréter. Après, je vais lui demander. Il dit quoi? Les données disent essentiellement que la consommation américaine reste solide, mais avec un léger ralentissement par rapport au mois précédent. Ok? Voilà. Décryptant des chiffres. Mars, il y avait plus 1,6%, très forte hausse des ventes au détail. Les Américains ont beaucoup consommé. En avril, il y a eu 0,5%. La consommation continue d'augmenter, mais moins rapidement, conforme aux attentes du marché. Donc, il y a eu de surprises majeures pour les traders. Ce qui signifie économiquement, les ventes au détail représentent la santé du consommateur américain. Quand elles montent, l'économie reste active. Okay? Les consommateurs dépensent, cela peut maintenir l'inflation élevée. Et la réserve fédérale peut garder des taux élevés plus longtemps. Mais ici, comme la hausse est plus faible qu'en mars, le marché peut aussi y voir un début de ralentissement sans être encore une faiblesse inquiétude. Impact probable sur le marché. Pour le dollar américain, légèrement positif à neutre. Ouais, puisque c'est neutre. Pas trop positif. Pourquoi? Les données restent positives. L'économie des États-Unis ne montre pas de faiblesse brutale, donc cela soutient le dollar. Mais comme les chiffres étaient déjà attendus et moins forts que le mois précédent, le mouvement peut rester limité. Pour l'or, moi qui trouve l'or, légère pression baissière possible sur le gold
car une économie américaine solide soutient le dollar et réduit les espoirs de baisse rapide des taux, ce qui est souvent négatif pour l'or. Mais attention, le chiffre n'est pas suffisant fort pour provoquer forcément une énorme chute du gold. Voilà. Donc, allons-y voir sur le gold ce qui est en train de se passer. Allons-y voir ici. Au Congrès, c'est en train de propulser dans la hausse. Mais c'est pas pour autant que ça va continuer la hausse, ok? Parce que l'annonce vient d'être publiée il n'y a pas longtemps. Voilà. Personnellement, même je m'entends à une baisse sur le gold. Bon, mais depuis hier, j'attendais à une hausse. Mais actuellement, je m'entends à une baisse. Pourquoi? Parce que sur le dollar américain, voilà, voici le dollar américain. Vous voyez qu'il est en train de propulser dans la hausse. Lui, c'est normal. C'est normal que lui propulse dans la hausse parce que qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit dans le truc, regardez en M5, il a été dit dans les données sur la consommation et que normalement c'est positif pour le dollar américain. Raison pour laquelle lui il est en train de monter. Normalement, si lui est en train de monter, sur l'or, nous devons avoir une baisse. Sur le gold, il doit avoir une baisse. Mais qu'est-ce que lui il est en train de faire? Il est en train de stagner bizarrement d'abord pour le moment. Ce qui veut dire que c'est bon pour se placer en vente sur l'or. Voilà. L'or normalement doit chuter en fonction des données qui ont été publiées sur la vente au détail. Voilà, je reviens ici. Okay. Je reviens sur le calendrier. Comme ChatGPT l'a bien résumé, il n'y a pas eu grand chose de fait. Ce qui était prévu, c'est ce qui a été. Voilà. Souvent, ça peut dépasser. Regardez, les données que vous devez lire, c'est le réel, révision et précédent. Voilà. Donc, je pense que je ne vais pas rester longtemps dans cette vidéo. Je vais arrêter comme ça. Ce qui est sûr, les données indiquent que normalement, le dollar américain doit monter et l'or doit chuter au petit. Et moi déjà, je m'attends à une baisse déjà même sur l'or. Voilà. Et on verra bien ce que ça va donner dans la suite. Voilà. Ok les gars, donc voici la suite de ce qui s'est passé sur l'or. Donc c'était au moment où l'or était là. Ok. L'or était au-dessus ici. Vous avez bien vu que j'avais tracé. Et j'avais dit que je m'attendais à une baisse. C'est la baisse qui est advenue comme ça. D'accord? Voilà, toute cette baisse-là, c'était après la publication de ça, c'est-à-dire sur la vente au détail, l'annonce sur la vente au détail. Donc on est allé lire ici, voilà. Je pense que c'est la suite. Voilà. Donc c'était ce que j'avais à partager avec vous. Et je pense qu'on a essayé de poser la question à ChatGPT. Et voilà. Et venons voir ici également, voilà, c'était ici, je pense qu'il y avait tracé, donc vous avez dit que normalement on devait attendre une baisse sur l'or en fait. C'est ce qui s'est passé sur l'or. On va mesurer, voir c'est combien de pips l'or a fait. Depuis ici jusqu'à là, ça fait 410 pips. 410 pips, c'est énorme, c'est énorme. Donc, on se dit à très bientôt les gars. Voilà, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et on s'attrape prochainement dans une prochaine vidéo.